Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce vendredi 1er juin 2018 au micro Don Kayembe depuis Neke City. Au sommaire de la revue de presse. 3 points donc. Point 1. La RDC dit vouloir organiser les élections elle-même en toute souveraineté. Si c'est le cas, pas d'objection, dit la MONUSCO. Point 2. Olomide en difficulté avec la justice française pour agression sexuelle et faire entrer sur le sol français des personnes illégalement. Enfin, point 3. Pour la majorité présidentielle, l'armée angolaise est inexistante et donc Kabila n'a pas peur de l'Angola. Et maintenant, les détails. Point 1. La RDC dit vouloir organiser les élections elle-même en toute souveraineté. Si tel est le cas, pas d'objection, dit la MONUSCO. RFI titre RDC, les machines à voter font peur, la MONUSCO veut rassurer. Les premières machines ne sont pas encore arrivées au Congo, mais depuis plusieurs mois maintenant, celles-ci alimentent la polémique en République démocratique du Congo. La machine à voter est ce système de voter par écran tactile que souhaite utiliser la Commission électorale nationale indépendante pour, dit-elle, faire des économies. Méfiante, l'opposition qualifie cet outil de machine à voler. Interpellée hier à ce propos au cours d'une conférence de presse, la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a souhaité que la CENU puisse rassurer la classe politique congolaise. Par ailleurs, elle en appelle également au strict respect de l'accord politique de décembre 2016. Le problème de la machine à voter, c'est qu'elle est arrivée dans un contexte de suspicion. À propos du fichier électoral, dans lequel l'Organisation internationale de la francophonie a notamment détecté plus de 16% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, Leila Zerougui dit attendre de voir quels correctifs pourrait y apporter la CENI avant de se prononcer le moment opportun. Par ailleurs, la MONUSCO n'a toujours pas reçu de réponse à sa proposition d'appui logistique au processus, mais assure qu'elle continue à se préparer. La République démocratique du Congo dit vouloir organiser les élections elle-même en toute souveraineté. Si tel est le cas, je n'ai pas d'objection à expliquer la chef de la MONUSCO et nous continuerons à faire notre travail, appui technique et monitoring du respect des droits de l'homme notamment. Le président Kabila tiendra à son engagement d'organiser la présidentielle en décembre et de ne pas se présenter, s'interroge RFI. La CENI affirme tout faire pour que le calendrier soit tenu. Le gouvernement, lui, que la constitution sera respectée, mais la méfiance demeure en République démocratique du Congo. Et des voix s'élèvent pour redouter soit un nouveau glissement, soit une nouvelle candidature du président, dont le deuxième et dernier mandat constitutionnel s'est achevé il y a plus d'1 an et demi. En début de semaine, la France et l'Angola se sont prononcés contre cette éventualité. Leila Zerougui refuse, dit-elle, de spéculer et en appelle simplement au strict respect de l'accord politique de décembre 2016 qui prévoit le départ de Joseph Kabila, conclut RFI. Point 2. Olomide en difficulté avec la justice française pour agression sexuelle et faire entrer des personnes illégalement en France. AFP titre Koffi Olomide renvoyé en procès pour agression sexuelle en France. Le chanteur congolais Koffi Olomide sera jugé en France, accusé d'avoir à plusieurs reprises agressé sexuellement et séquestré 4 de ses danseuses en région parisienne entre 2002 et 2006, indique une source judiciaire. La star de la rumba congolaise, âgée de 61 ans, a été renvoyée le 31 janvier en correctionnel par une juge d'instruction de Nanterre, près de Paris, pour des faits qui se seraient déroulés notamment dans un pavillon d'Asnières-sur-Seine que l'artiste louait et où il hébergeait ses danseuses en marge de concert ou d'enregistrement dans l'Hexagone selon la source. Parti précipitamment de France en août 2009, alors que sa mise en examen, assortie d'une demande de détention provisoire, avait été requise par le parquet de Nanterre, Koffi Olomide est depuis sous les coups de mandat d'arrêt international d'après la source. Il avait été mis en examen en février 2012 pour viol aggravé, dont certains sur mineurs de 15 ans, mais le chef de poursuites ont depuis été modifiés et la procédure correctionnalisée. Le sexagénaire marié et père de famille
est désormais renvoyé pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorisé et pour séquestration. Il devrait également comparaître pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France de 4 plaignantes toutes congolaises et pour les avoir fait travailler illégalement en les sous-payant ou en les privant même toute rémunération. 2 hommes de main, considérés comme ses complices, sont également convoqués devant la justice. Les 4 plaignantes, qui appartenaient toutes à son groupe chrétien latin, ont déposé plainte en 2007, 2009 et 2013 et ne sont depuis plus jamais rentrées en République démocratique du Congo pour peur de représailles. Le Comité contre l'esclavage moderne, CCEM en sigle, qui a soutenu la plainte de 2 d'entre elles, a indiqué à l'AFP se porter partie civile dans cette affaire. Ce n'est pas pour la première fois que la star congolaise amaille à partir avec la justice. Proclamé roi de la rumba depuis la mort de Papa Wemba en 2016, Koffi Olomide avait été écroulé 4 jours cette même année pour avoir donné un violent coup de pied à une de ses danseuses. Il avait alors été libéré sous caution. En août 2012, Koffi Olomide, Antoine Agabé Pamumba de son vrai nom, a été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur. En France, il a été condamné en 2006 à 1 an de prison avec sursis pour fraude fiscale, rappelle AFP. Enfin, point 3. Pour la majorité présidentielle, l'armée angolaise est inexistante et donc Kabila n'a pas peur de l'Angola. La Libre Afrique titre « La tenue militaire de Kabila ne passe pas inaperçue ». L'arrivée du président congolais hors mandat Joseph Kabila en tenue militaire sur l'aéroport de la Loano à Lubumbashi n'est pas passée inaperçue ce jeudi 31 mai. La tension dans la région est palpable, explique un diplomate à Kinshasa, qui a reçu les images de cette arrivée sur le coup de 15 heures comme nombre de nos collègues. Depuis le 25 mai, et la rencontre entre le président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame et son homologue français Emmanuel Macron, le climat est à l'orage dans la région. Le climat s'est encore envenimé après le passage ce lundi du président angolais Joao Lourenço à l'Élysée. Le message des 3 hommes à l'intention de Joseph Kabila est sans ambiguïté. Les accords qui ont été signés sous l'égide des évêques catholiques entre la majorité présidentielle et l'opposition le 31 décembre 2016 doivent être respectés à la lettre. La RDC doit s'engager dans un processus électoral libre, démocratique et inclusif. Et les présidents angolais et français sont allés un pas plus loin en soufflant au président Kabila, atteint par la limite constitutionnelle de 2 mandats consécutifs, de ne pas se représenter. Une sortie vécue comme une vraie déclaration de guerre par les autorités de Kinshasa poursuit un ambassadeur occidental au poste à Kinshasa qui explique que certains lieutenants de la Kabylie étaient persuadés qu'une intervention militaire se préparait menée par le pays de la SADC. L'armée angolaise est inexistante, poursuit le confrère. Un constat n'a rien de neuf, certains le dressent depuis de longs mois. Un plan d'action régional visant à pousser Kabila vers la sortie est-elle réellement envisageable ? Le président Kabila n'a pas peur, explique un Congolais proche du cercle présidentiel. Ne fantasmez pas sur la tenue que vous jugez militaire. Il n'est pas en guerre, mais il a fait passer des messages clairs aux pays voisins. Pourquoi veut-il soudainement s'immiscer dans notre vie quotidienne? Ils ne doivent pas oublier que la RDC est un grand pays qui accueille des mouvements rebelles angolais, rwandais et même ougandais. Ils ne doivent pas oublier que la RDC est un grand pays qui accueille des mouvements de rebelles angolais, rwandais ou même ougandais. Comment réagirait ce pays si nous devions renvoyer ces combattants chez eux? Qu'ils réfléchissent avant d'aller trop loin. Le président Kabila l'a dit à certains de ses interlocuteurs, l'armée angolaise n'existe plus à ses yeux. 20 ans que ces soldats n'ont plus combattu. Le Congo n'a rien à craindre de ces gens. Beaucoup sous-estiment notre armée, ils seront surpris. Nous avons aussi du matériel militaire qui devait les faire réfléchir, rapporte la Libre Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.